Catherine Deneuve a été mon invitée, mais sa sœur, Françoise d'Orléac, sitôt disparue, fut, elle, mon amie. Il y avait chez ces deux comédiennes une complémentarité qui me touchait. Catherine, qui se souvient, a tenu la distance, pour elles deux. Exemplaire fidélité au cinéma. 38 ans après cet entretien, en 73, elle est toujours en tête du générique. Pour bien parler de vous, les journalistes voguent depuis 10 ans sur les mêmes fleuves d'impression, suivent le même cours d'opinion identique. Vous connaissez la longue litanie. Catherine Deneuve est belle, elle éblouit, elle est rose, elle est Saxe, elle est Ophélie, mais elle peut être également lointaine, elle peut être également distante. Alors, est-ce bien cela? C'est sûrement un petit peu de tout ça et pas vraiment ça non plus. Je ne crois pas qu'on puisse dire des choses aussi définitives et aussi contradictoires, mais je pense qu'il y a forcément toujours un petit peu de vrai quand les choses sont reprises aussi souvent. Il y a toujours quelque chose de... Il n'y a rien de désagréable. Non, absolument pas, mais je dis que c'est plus nuancé que ça, je crois. Comment recevez-vous les compliments? Écoutez, plus facilement que les injures, mais enfin, je peux pas dire qu'un compliment soit une chose qui me mette tellement à l'aise. Ça me fait plaisir, mais je trouve que c'est très difficile de recevoir un compliment sans en être gêné. Vous êtes désemparé par la perfidie ou seulement imperturbable? Non, la perfidie, ça peut au contraire me stimuler énormément, parce que la perfidie, on peut répondre, on peut attaquer. Une chose plus subtile et plus perfide encore. Est-ce qu'on arrive à être perfide avec vous? Avec moi comme avec tout le monde, je veux dire, la perfidie, c'est... Oui, mais vous éloignez la perfidie. Ah non, je crois pas. Je crois pas. Mais la perfidie, c'est pas une chose qui me fait peur. Le mensonge, tout ce qui n'est pas la vérité, ça alors, je m'insurge terriblement contre tout ça. Enfin, le drame, c'est la trahison. Est-ce que vous avez déjà été trahi? Ah non, pour moi, c'est pas du tout ça, le drame, la trahison. C'est pas du tout, pardon, excusez-moi, non. Pour moi, la trahison, ce n'est pas un drame. Je crois qu'on peut trahir et on peut aimer en même temps, donc je crois pas que ce soit contradictoire. Je trouve qu'il y a beaucoup plus dramatique que ça. Mais la trahison, ça n'est pas seulement un amour, c'est une amitié. Ah oui, c'est bien ce que je voulais dire. Oui, mais la trahison, pour moi, n'est pas une chose vraiment dramatique, parce que la trahison, c'est une chose humaine. D'ailleurs, dans toute l'histoire, la trahison se révèle comme être une des faiblesses humaines. C'est une faiblesse que je peux comprendre, donc que je peux pardonner. On dit toujours que vous occupez une place à part dans ce métier. On dit ça de toutes les actrices, j'ai remarqué. Non, pas du tout. Non, il y en a très peu. Très peu d'actrices, vous voulez dire? Non, si on fait la liste de celles qui vivent comme vous... Qui vivent comme moi, je vis normalement, assez normalement, par rapport à un métier qui ne l'est pas tellement, et qui ne concède pas justement tellement de mener une vie normale. Je vis assez... Qu'est-ce que vous appelez d'abord vivre normalement? J'appelle vivre normalement, se lever, même 9 h le matin, même si on s'est couché à 3 h la veille. J'appelle vivre normalement, aller acheter un pullover pour mon fils à côté de chez moi si j'en ai envie. J'appelle vivre normalement, aller acheter des pêches si tout d'un coup j'ai envie de manger des pêches à 5 h de l'après-midi. Et dire zut quand j'ai envie de dire zut à qui je veux. Comme la liberté, ça se paie. Oui, mais alors, je vais vous dire, là, j'ai prend. beaucoup de chance. Je crois que ça se prend et ça se paye, mais moi, je la prends et je la paye pas. Jusqu'à présent, j'ai pas eu encore beaucoup de réclamations. On ne m'a pas beaucoup ennuyée parce que je crois pas que je suis quelqu'un qui provoque tellement, justement, une curiosité malsaine. Les gens sont gentils avec moi, en général, dans la rue, quand on me reconnaît, tout ça. Les gens sont plutôt gentils. Mais d'ailleurs, le phénomène des acteurs qui sont vraiment sollicités et ennuyés et vraiment... agressé, je crois que ça s'adresse vraiment à très très peu de personnes, en France en tous les cas. Non, c'est pour ça que je vous disais que vous occupiez une place à part. On est respectueux. Je crois pas que j'occupe une place à part, je crois que c'est les gens qui sont agressés qui occupent une place à part. Parce que je crois qu'il y a beaucoup plus d'acteurs qui vivent normalement, et j'en connais suffisamment pour me rendre compte, que d'acteurs qui ne peuvent pas sortir de chez eux, qui sont vraiment à la merci du moindre paparazzi caché. Remarquez, je dis ça, puis justement, moi, depuis quelques mois, les paparazzi sont un peu ma bête noire. Mais enfin, c'est provisoire, c'est parce que la vie personnelle a changé et fait que, bon, comme ça... certains... Les Italiens s'intéressent à vous. Voilà, les photographes italiens s'intéressent à moi. Mais je veux dire, c'est tout à fait normal. Je l'accepte pas, mais enfin, je trouve ça normal. C'est comme un jeu, là, de... chat et la souris. Moi, je me cache beaucoup et eux me cherchent beaucoup. Et puis, ça durera ce que ça durera. Je pense pas très longtemps encore. Quand ils comprendront que je céderai pas, je pense que ça s'arrêtera. En fait, ceux qui sont agressés font tout pour l'être.
Ah non, je crois pas ça non plus. Je crois que l'agression, c'est quelque chose qu'on provoque chez les autres, mais c'est pas forcément conscient. C'est une personnalité qui peut agacer ou qui peut faire envie ou qui peut... Je crois pas que ce soit de la faute de quelqu'un. Je crois pas qu'on soit responsable des sentiments que l'on évoque ou que l'on procure comme ça. Non, c'est malheureusement quelque chose de difficile à définir. L'agression qu'on éprouve pour quelqu'un ou oui, le degré d'agressivité, c'est très particulier. Catherine Deneuve, pour vous, le cinéma, c'était la seule raison d'exister. Oh non, heureusement. Sinon, depuis que je ne travaille plus depuis plusieurs mois, je devrais être très malheureuse. Je le vous avez suis pas fait du vos tout. débuts en 59. Ah oui, je me souviens pas. Vous me dites ça, sûrement, vous avez raison, mais moi je sais pas. À un moment, vous auriez pu faire autre chose. Donc c'est le cinéma Oui, qui mais- est venu tout seul. Oui, il est venu tout seul. Il est venu tout seul parce que Il j'ai vous commencé... a agressé même. Oh non, pas du tout. Il m'a pris très Non. gentiment par la main. Ouais. J'ai pas été agressée. J'ai fait du cinéma par hasard parce qu'on m'a demandé un jour d'être la propre sœur de ma sœur au cinéma dans un film qui s'appelait Les Porte-Claques. Et j'ai fait des essais, puis c'était pendant une période de vacances scolaires. Et c'est comme ça que j'ai fait un film et que j'ai abandonné le lycée parce qu'on m'a proposé un autre film tout de suite après. Et vous pensiez à autre chose, vous ne pensiez pas au cinéma. Je pensais pas au cinéma, mais je pensais pas à grand-chose. J'étais un peu rêveuse et un peu décontractée. Vous pensiez à être libre. Non, pas non plus parce que j'étais libre. On pense pas être libre quand on l'est, vous savez. On pense à la Vous avez toujours liberté été quand on ne l'a libre. pas. J'ai toujours été libre. J'ai toujours été un peu une rêveuse, si vous voulez. Donc, c'est une forme de liberté comme ça. Je vois aussi, mon fils est comme moi. Il part comme ça. Donc, je n'ai pas ce sentiment d'être... Vous avez coincée. l'impression d'être libre à partir du moment où vous êtes un peu tenu en laisse. Non, c'est pas non plus ce que je voulais dire. Le sentiment de liberté, je l'éprouve à différents moments, mais je me souviens même quand j'étais très jeune, la liberté pour moi, je n'y pensais pas. C'est une chose. Je crois pas que c'est une question qu'on se pose quand on l'a la liberté. Et moi, je l'ai toujours relativement eu la liberté. C'est vrai, j'ai été élevée d'une façon assez souple, dirons-nous. Pas bohème, parce que mes parents ne sont pas des gens bohèmes, mais d'une façon assez souple. Enfin, le théâtre, le cinéma, c'est une affaire de famille. Oui, mon père est acteur et ma mère également. Et pourtant, on n'a pas vécu, je vous dis encore une fois, dans un milieu artistique débridé comme ça, où on se couche à n'importe quelle heure, où il y avait toujours des acteurs à la maison, parce que mes parents faisaient surtout du théâtre. Et le théâtre, c'est une discipline. En plus, c'est un métier qu'on pratique surtout le soir, donc les journées sont des journées assez normalement occupées. Et je me souviens jamais avoir eu l'impression d'être différente de mes camarades à l'école. Oh non, ça jamais. J'allais chez les religieuses à côté de chez moi, et ensuite j'étais au lycée, et puis voilà. Une éducation stricte. Non, Que- pas strict, mais tout à fait classique, dirons-nous. Classique, normal. Nécessaire. Nécessaire, qu'est-ce que vous voulez dire par Est-ce là? qu'il fallait que cette éducation soit ainsi? Vous savez, l'éducation, moi j'avais 3 sœurs, on était élevées toutes ensemble. Je crois que on était élevées comme ça, en groupe. Quand on a 3 frères et sœurs, enfin 3 sœurs dans mon cas, quand on est élevé comme ça à 4, on n'a plus du tout l'impression d'être éduquée en tant qu'individu. Je veux dire, moi j'ai jamais pensé que c'était mes parents qui m'apprenaient ceci ou cela. C'était toujours mes sœurs. Je veux dire, j'étais prise entre 2 sœurs plus grandes et une sœur plus petite. C'était déjà un petit groupe. 4 enfants, c'est beaucoup. Mais l'important Dans au une milieu maison. de tout cela, c'était d'être vous-même. Oui. Non, c'est pas ça qui était important. Qu'est-ce qui était important? Je ne sais pas, rien n'était important, vous savez. Jusqu'à ce qu'on éprouve de grandes émotions, oui, rien n'est important. La À 15 vie est ans, un il n'y a petit rien peu... d'important. Au moment où les choses peuvent se décider. Je ne dis pas ça, je dis que pour moi, jusqu'à 14 ans, il n'y avait rien d'important dans la mesure où j'avais une existence extrêmement facile, où mes parents n'ont jamais eu, disons, de vrais problèmes d'argent. Donc je n'ai pas vécu dans un milieu où il y avait des problèmes matériels importants. J'ai pas vécu des moments tragiques ni dramatiques avant l'âge de 10-12 ans. Donc, si vous voulez, les choses importantes, j'étais inquiète, disons, voilà. C'était surtout par rapport à mes études à l'école. J'ai toujours été inquiète, je le suis encore. Je veux dire, c'est une question de Oui, mais tempérament, vous vous mais... interrogez, vous n'êtes pas inquiète, ce n'est pas une angoisse, parce qu'on finit par faire Si, de je suis- l'angoisse une non. profession, souvent. Je ne pense pas que vous soyez angoissée comme ça. Non, mais je suis quelqu'un d'inquiet, quand même. Oui, si, c'est un petit peu ma nature. Mais je suis pas une angoissée, non. Catherine Deneuve, on dit parfois, c'est le cinéma, ou c'est la télévision, ou c'est tel métier qui transforme un tel. En fait, on devient ce qu'on est. C'est inscrit, c'est fait. Ah, vous êtes de ceux qui croyaient que le destin a décidé pour vous tout. Moi, je crois que tout est dessiné. Il suffit ensuite de bien s'insérer. Non, moi je crois Je pas, me pose la malheureusement. question. C'est-à-dire, je crois qu'on Avec une naît avec évolution une... nécessaire.
Une évolution qui peut être même une distorsion par moment, parce que je crois qu'on est avec des possibilités, et puis un caractère, une nature, un tempérament, et qu'ensuite la vie modèle tout ça. Donc malheureusement, on n'est pas entièrement responsable de ce que l'on est. Non, l'inégalité vient après. Oh, elle vient vite, l'inégalité. Ouais. Vous savez, déjà, tout petit, l'école, les Ah, mais tout de punitions, suite, les elle choses. vient. Oui, oui, mais très après, vite. quand même. Très vite. Oui, mais c'est pour ça, je pense qu'on n'est pas entièrement... Moi, je suis alors là pour ça, peut-être théoriquement, parce que peut-être que les gens qui me connaissent bien dans la vie trouveront que j'ai l'air d'être beaucoup plus indulgente comme sans parole. Mais en tous les cas, c'est vrai que en théorie, je suis indulgente parce que je crois qu'on n'est pas entièrement responsable de ce que l'on est. On est un peu responsable de ce que l'on est. De ce que l'on fait, surtout. Des choses que l'on fait, des actions. Mais des choses que l'on fait malgré soi, donc surtout des choses que l'on ne voudrait pas faire. Je crois que... Je ne cherche pas des excuses aux gens, peut-être parce que je voudrais qu'on en trouve pour moi. Alors j'ai une tendance à vouloir excuser, si vous voulez, les faiblesses des gens. Il faut également Beaucoup se plus mériter. qu'exalter leurs qualités, je suis Ouais. prête à excuser leurs faiblesses. Il faut également se mériter. Oui, c'est ça, c'est des choses mérite. Vous savez, la notion de mérite, pour moi, c'est tellement relatif. Alors, je ne suis pas du tout pour les mérites parce que je ne crois pas du tout au mérite. Mais par rapport à soi-même. Oui, non, je Mais on en suis revient à beaucoup ses, plus à ses sévère propres là. responsabilités. Moi, je suis beaucoup plus sévère là. Le mérite, c'est une chose. C'est pas un mot qui veut dire grand-chose pour moi. Mérite. Quels sont les mots importants? La loyauté, la sincérité, la générosité. Et puis, oui, en gros, c'est ça. Enfin, c'est les choses auxquelles je pense le plus vite comme ça à brûle pour point, puisque je ne connais aucune de vos questions, j'ai pas voulu savoir, je ne veux pas savoir. Comme ça, a priori, c'est ce qui me vient tout de suite à l'esprit. On a dit, on a écrit, même c'était dans Newsweek, que vous étiez la femme la plus belle du monde. Mais alors, ça, Newsweek, tous les Alors là, ans, ça sort une émeut. couverture justement. avec une actrice européenne de préférence, parce que ça donne un Ça petit change côté... toutes les années. Ah ben forcément. Forcément, il naît des gens tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes. Il naît une belle femme toutes les années, une femme qui... Ça vous, s'épanouit émeut à la dans, vie. ça vous émeut dans ces cas-là? Pas du tout. Ça m'est- vous plaît quand même. Ah ben oui, me dire que ça me déplaise, c'est vraiment de la fausse modestie. Non, mais je veux dire, ça me fait plaisir sans me flatter pour autant, vraiment, très sincèrement. Et cela dit, je vous dis, Newsweek, tous les ans, sortent ça. Je suis contente qu'il ait dit ça de moi et qu'il m'ait fait ce compliment. Mais enfin, je ne considère pas ça comme une valeur sûre. Je me suis pas regardée le lendemain dans la glace en disant, mais c'est vrai que je suis une jolie femme. Non, ça quand même pas. Vous êtes devenue Catherine Deneuve. Pour vos parents, c'est une réussite, mais ça pourrait être également un échec pour eux. Comment un échec? Pour- Moi, je serais très fière d'avoir une fille comme moi si j'étais Oui, mais ils à la place de mes sont comédiens peut-être quand il était moins connu que vous. Ah oui, bien sûr, mais oui, mais alors il y a aucune, je crois qu'on peut faire aucun rapprochement et je suis sûre qu'ils ne le font pas. Il y a aucune ombre dans leur tête alors là-dessus parce que mes parents d'abord viennent du théâtre, font partie quand même d'une profession d'acteur, enfin pas d'une profession d'acteur, non, c'est pas ce que je veux dire, mais enfin, disons que le théâtre, comme ils l'ont fait eux, ça touche vraiment tout à fait à autre chose et à une autre façon de travailler. C'est tout à fait différent. Je suis tout à fait certaine que mon père et ma mère n'éprouvent pour moi que de la fierté. Ben, je vois bien d'ailleurs mon père, je veux dire, sa chambre, c'est une véritable... on se croirait vraiment chez un jeune un adolescent de 16 ans. avec les Sauf para- que c'est ses propres filles qui sont... C'est avec dans- les parapluies de Cherbourg que tout a commencé. que Ou tout a autrement, déjà, commencé. il avait des chances d'être Comment heureux. ça, que tout a commencé? Mon père? Oui, Ah, parce mais mon que- père, il a toujours dit, je me souviens toujours quand on était petite, il a toujours été fier, il nous a toujours trouvé très jolis. Et d'avoir fait des filles comme ça, je crois qu'il était très, très fier. Il a eu des enfants, il s'est marié assez tard, enfin relativement tard quand même. Et ça a toujours été un éblouissement pour lui. D'avoir des filles, qu'elles soient jolies, d'en faire trois aussi jolies, il a tout de suite été absolument enchanté par la chose. Et puis pour lui, les enfants, ce sont des filles uniquement. Il n'y a que les filles qui comptent. Je parlais de chance, oui, parce que la chance, malgré que vous n'aimiez pas le mot, ça se mérite, mais il y a eu à la suite, ou presque, enfin, il y a eu votre bonheur, Jacques Demy, c'est les parapluies de Cherbourg, Oui. Demoiselle de Rochefort et Peau d'âne. Oui. C'est une chance où il fallait, c'était inscrit, c'était venu ainsi. Ça, je ne sais pas. Ça, c'est ce que j'appelle une rencontre. Le hasard, le destin, on ne sait pas. Ça ne se prépare pas. Ça n'est Ça pas ne se inscrit. prépare pas. C'est comme rencontrer des gens qu'on n'a pas vus depuis 5 ans par hasard dans la rue. Moi, ça me fascine, ça, qu'on puisse se rencontrer. Vraiment, à un moment donné, on se rencontre d'un endroit où on n'est jamais passé. On voit quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis 5 ans dans la rue au même moment. Alors moi, ça me fascine terriblement. Les rencontres comme ça, tout ce qui correspond à un éclair. Parce que c'est incroyable, non, des fois, de rencontrer dans la rue, à un moment très précis, quelqu'un qu'on n'aurait jamais pu imaginer rencontrer à cette heure-là. Moi, ça, je Vous trouve êtes ça une capable chose de changer incroyable. toute une vie pour une rencontre? Toute une vie, toute la mienne. Oui.
Oh ben, ouais, franchement, je me sens pas du tout disponible à changer ma vie, mais je peux pas vous dire le contraire parce que ce serait dire je ne crois pas du tout au hasard, ni à la vie, ni à tout ce qu'a été ma vie, tout ce qu'est ma vie. Je me sens pas du tout disponible à changer ma vie, mais je ne pourrais pas vous dire non parce que je crois que ce serait impossible. Je suis toujours très ouverte, pas disponible, mais enfin ouverte à regarder, donc forcément entendre et peut-être à recevoir, je ne sais pas. Disponible, c'est le contraire d'esclave. Disponible, c'est le contraire d'esclave. Non, pas forcément, mais enfin, où voulez-vous en venir? Non, parce qu'on va en venir forcément au mariage. Au Je ne veux mariage, pas dire oui. que le mariage soit un esclavage. Mais lorsqu'on Non, vous dit, moi, j'espère bien. lorsque le maire ou le curé vous dit vous êtes unis jusqu'à la mort, c'est quand même prendre de grandes libertés avec sa propre liberté. Oui, mais alors ça, malheureusement, je veux dire, ce sont des phrases qui aujourd'hui n'ont plus la valeur qu'elles avaient autrefois. Oh, elles ont encore beaucoup de valeur. Le mariage a beaucoup de valeur, oui, oui, ça je suis certaine, mais je veux dire que ces phrases prononcées sont des choses définitives qui, un jour ou l'autre, malheureusement, Elles sont si le encore mariage prononcées. reste comme une institution, et je crois qu'il restera malgré tout, je pense qu'il faudra modifier un petit peu parce que ça fait sourire. Moi, j'étais au mariage d'une amie il n'y a pas très longtemps et je dois dire que quand on entend ça, ça fait sourire, même les jeunes mariés. Vous n'êtes pas contre le mariage, pourtant. Pas du tout. Non, avez je été suis pas mariée. Oui, oui. Je suis pas contre le mariage et j'ai moi-même été mariée, c'est vrai, une fois, parce que dans les conditions où je vivais avec, avec mon mari, avec mon futur mari, nous pensions, et surtout lui, on pensait que c'était une chance supplémentaire de tenir et de se voir, enfin de tenir l'un l'autre et d'être sûr de se retrouver plus sûrement, encore plus sûrement. Et puis je me suis rendu compte que non, je veux dire tout ça, ce sont des mots. Et je ne suis pas contre le mariage, mais je ne suis pas pour non plus. Je me rends compte qu'en tous les cas, en ce qui me concerne par rapport à mon caractère, parce qu'on ne peut pas dire des choses définitives comme ça, mais pour moi, le mariage n'a pas une valeur, si vous voulez. Il ne correspond pas à une obligation, ni même à... Il n'évoque rien de romantique, ni de romanesque en moi. Et je trouve qu'il ne devrait vraiment être... il devrait exister uniquement pour les gens qui ont vraiment des opinions religieuses extrêmement précises ou qui croient au mariage comme une valeur sûre. Je trouve qu'on n'a pas le droit de dire à un enfant, par exemple, qui croit encore au Père Noël, que le Père Noël n'existe pas. Je trouve ça criminel de dire ça. Mais le jour où il y croit plus, il faut pas essayer de lui faire croire qu'il existe, le Père Noël. Enfin, C'est pareil. l'important, c'est d'être soi-même, c'est de donner son impression. On n'est pas ici pour donner des conseils, mais il est important, puisque Ah nous oui, sommes tous les deux, surtout de pas, dire comment hein, on réagit. surtout pas de conseils parce que j'ai aucun conseil à donner, étant donné que l'expérience, sa propre expérience ne cherche jamais qu'à soi-même. Oui, mais Je peux pas du tout. Une propre expérience est toujours mise en référence. Ceux qui nous écoutent peuvent Oui. comparer, c'est ce qui est important. Parce que vous avez Oui, bien sûr. 2 aventures heureuses dans votre vie, 2 enfants. Christian, Oui. qui a maintenant 9 ans. 9 ans et demi, oui. 9 ans et demi. Oui. Et puis Claire, en italien, ça se dit autrement. Chiara. Chiara. Bon, pour les enfants, peut-être que le mariage est une chose nécessaire. Et là, Ah bah alors, explique- je vous pose la question. Oh, mais alors moi, je vous écoute et puis je vous répondrai Ah non, après. c'est Explique. vous. Non, moi, je crois, je pense. Mais Est-ce que- nécessaire dans quel sens? je pense que... Non, mais attention, vous parlez du mariage avec l'idée qu'on ne divorce pas et qu'on vit ensemble. Non, non, pas du tout. Que... Le mariage... Ah, mais moi, je trouve que c'est une idée qu'il faudrait vraiment retirer de la tête des enfants avant qu'il soit trop tard. Parce que si on leur explique qu'il faut avoir un père et une mère et qu'il faut qu'ils soient mariés, mais alors c'est le drame le jour où ils divorcent. Parce que c'est vraiment comme c'est comme un abandon. C'est comme promettre quelque chose qu'on ne tient pas. Je trouve que c'est dramatique. Je trouve qu'on devrait tout à fait expliquer aux enfants qu'on peut avoir un père et une mère, mais qu'un père et une mère, c'est pas forcément un homme et une femme qui sont mariés. C'est-à-dire, à partir du moment où on admet qu'il y a divorce, qu'il peut y avoir divorce, on peut admettre qu'il peut y avoir... Oui, ou alors il Ouais, faut mais venir, c'est- comme en Espagne, au Portugal, on ne divorce pas, mais sinon ça veut rien dire. Ah non, ça je suis contre. Je trouve qu'au contraire, les enfants devraient leur expliquer qu'on a un père et une mère, mais le mariage, à eux de le découvrir s'ils veulent plus tard. Je veux dire, ça c'est... Oui, mais c'est à la mère, c'est au père à dire à l'enfant ce qui s'est passé. Il faut l'en avertir très tôt. On n'a pas le droit de le laisser. Oui, très tôt, parce que de toute façon, je vais vous dire, les enfants, on peut pas non plus dire, moi je laisse toute liberté à mes enfants et puis qu'ils se débrouillent. C'est pas vrai. Puis de toute façon, malgré tout ce que je vous dis là en ce moment, il est certain qu'avec les idées que j'ai, je suis sûre que mon fils sera influencé ou en tous les cas impressionné. Peut-être qu'il aura qu'une idée à 21 ans, c'est de se marier en réaction à ce qu'il aura vu, mais de toute façon, on impressionne un enfant par la vie qu'on mène et les idées que l'on a sur tout ça. Enfin, à 9 ans et demi, Christian doit vous dire déjà ce qu'il pense. Oui, mais enfin, vous savez, Christian, c'était un petit peu confus pour lui parce qu'il a un père qui lui-même a eu des enfants, pratiquement, non pas pratiquement, si, tous de mères différentes, c'est assez compliqué, ces rapports... Ce père, c'est Roger Vadim. Son père, c'est Roger Vadim, oui, qui a 3 enfants de 3 femmes différentes, donc pour Christian, c'est assez complexe et confus.
Et je ne lui explique que quand il me demande, parce que sinon, je crois que ça l'agacerait. Il ne comprendrait pas très bien mon acharnement à vouloir lui démontrer des choses qui sont théoriques pour lui. Belle-mère, demi-sœur, beau-père, je veux dire, il ne comprend pas très bien ce que ça veut dire, tout ça. Enfin, c'est difficile pour lui. Catherine Deneuve, votre succès personnel, c'est que vous avez tout assumé toute seule. L'éducation de l'enfant. J'ai assumé ce qu'on m'a fait assumer, Oui, pour vous dire la vérité. J'ai pas choisi. Ah non, pas du tout. Non, non, ah non. Ah non, j'ai pas du tout choisi d'avoir un enfant et de vivre seule. Absolument pas. Parce que malgré les belles idées que je prétends avoir sur le mariage, je suis quand même pour la vie à deux. Et si je n'avais pas l'idée, ou dans l'idée, si vous voulez, que pour avoir un enfant, il faut être quand même deux. Enfin, en tous les cas, si j'avais eu cette idée-là avant, j'aurais réfléchi plus attentivement avant d'avoir mon fils. Parce que quand j'ai eu mon fils, j'ai pas du tout eu l'intention d'avoir un enfant toute seule, pas du tout. Simplement, j'avais décidé d'avoir un enfant avec un homme que j'aimais. C'est tout à fait autre chose. Si on m'avait dit à 18 ans et tu te retrouveras dans 2 ans seule avec cet enfant élevé toute seule, je crois pas que ma détermination d'avoir un enfant aurait beaucoup changé parce que j'avais très envie d'avoir un enfant. Mais je crois que ça m'aurait impressionné quand même, beaucoup. Vous avez bien conduit votre vie. Vous la conduisez bien. Vous conjuguez bien le verbe aimer parce qu'aimer, c'est aimer la vie. Oui, j'aime beaucoup la vie. J'aime C'est beaucoup aimer la vie. pluie, c'est aimer le vent, c'est aimer le oui, soleil. Moi, je suis quelqu'un de la nature. J'aime beaucoup la vie, le vent, la pluie, j'aime tout ça. Oui, j'aime beaucoup la vie et j'aime beaucoup les enfants. Puis le vent, c'est bien parce que lorsque ça souffle, on est sourd, on n'entend plus ce que veulent dire les gens. Eh bien, j'aime pas le vent trop fort, justement. Et je vous dis ça parce que j'ai tourné dans une île, le dernier film que j'ai fait avec Marco Ferreri, où il y avait un vent, mais Lisa? vraiment... Oui, Lisa. Il y avait un vent sur cette île. Ah oui, mais vous ne pouvez pas savoir ce que c'était. Le vent, c'était une chose épouvantable. Eh bien, j'ai remarqué qu'en fin de journée, tout le monde commençait à avoir un visage qui se défaisait un peu. Parce que le vent, c'est la chose qui vous isole le plus de tout et de tout le monde. C'est comme être sourd. Parce qu'on ne se dit plus des choses, on ne se parle plus. Car pour se parler, c'est un tel effort, il faut tellement crier qu'on ne se dit plus que des choses essentielles, comme on dit aux sourds. On fait un effort vers un sourd qui entend encore un peu pour lui dire vraiment le déjeuner est prêt, viens manger, mais on lui dira pas, tu as vu comme il fait beau dehors, tu as vu, il y a des nuages. Non, on dit que des choses essentielles. Et moi, je me souviens qu'au bout de quelques jours, quand il y avait vraiment des tempêtes de vent, comme il y a eu sur cette île à Cavallo, il y a des moments où j'étais vraiment, le soir, j'étais complètement abattue. Puis ça saoule le vent, ça fatigue terriblement. Alors je préfère la pluie de Bretagne. Le crachin. Vous êtes sensible à l'opinion publique ou seulement à ce que disent vos amis? Je suis sensible à l'opinion publique, mais je n'écoute vraiment que mes amis. Mais je suis sensible à l'opinion publique. Catherine Deneuve, Autant qu'on puisse la connaître. Hein. Profiter de la vie, qu'est-ce que c'est? Profiter de la vie, c'est voir les gens qu'on aime et faire ce qu'on aime quand on a envie de le faire, sans faire de mal aux autres et sans être un poids pour les autres. Parce que je ne suis pas pour, sous prétexte d'être libre, rouler dans les brancards et faire chahuter tout le monde dans la carriole derrière moi. Donc, j'ai même souvent du mal à l'idée que je vais déranger quelqu'un, que je vais... Vous voyez, je suis très attentive à ça. Peut-être un petit peu trop, d'ailleurs. Ça devient un peu de la maniaquerie, ça aussi. Très libéral? Pardon? Très libéral? Oui, assez libéral. Assez libéral, et puis enfin, quand même... pas tout à fait libéré, quand même, non plus. Et en politique? Et en politique, libérale? Oh oui, assez. Mais intéressé par la politique? Intéressé, forcément. Non, parce que mourir pour des idées. Ah oui, la chanson de Georges Brassens. Drôle de choix, vous dites? Ah oui, curieux choix. Curieux choix, parce que je crois que c'est un choix de choisir une vie dangereuse. Même si c'est pour des idées qu'on décide de mettre sa vie de risquer sa vie, je trouve ça terrifiant, parce que la plupart des gens, je crois qu'ils le font, le savent vraiment. Parce qu'il y a quelque chose de désespéré quand même. Mais dans la chanson de Brassens, il y a des phrases admirables. Celle-ci, par exemple, les dieux ont toujours soif, n'en ont jamais assez. Eh oui. Et les dieux sont partout. Pour les dieux, qu'est-ce qu'on ne fait pas? Oui, oui, qu'est-ce qu'on ne croit pas faire, surtout. Vous êtes tenté par la chanson? Pardon? Vous êtes tenté par la chanson? Mais j'ai jamais essayé de chanter. J'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup... les chansons. Vous savez, quand j'ai tourné les parapluies de Cherbourg en playback, il fallait quand même chanter, donc c'est un grand plaisir et c'est extrêmement... La musique, c'est une chose qui vous porte, et je dois dire que jouer en musique, c'est une chose merveilleuse. Tout est plus facile. De danser, d'être content, de pleurer, je veux dire, la musique vous aide, c'est un... Mais en choisissant le cinéma, vous avez peut-être choisi en fait la facilité, parce que tout vous était donné. Vous avez un visage... Ah ben c'est certain qu'au départ, j'ai choisi la facilité. On est venu me chercher pour me demander de faire un film, puis un autre. Je n'ai pas rencontré le problème
de jeunes personnes qui ont le feu sacré et qui font pendant des années des cours de comédie pour entrer ou au théâtre ou au Et qui n'y entrent conservatoire. pas souvent. Et qui n'y entrent pas. Mais alors là, encore une fois, c'est l'injustice ou le destin. C'est vraiment... le cinéma n'a absolument pas de... Le cinéma n'est pas raisonnable. Beaucoup moins que le théâtre. Parce que le théâtre, avec du talent, vous pouvez réussir sans physique, je crois. Le théâtre vous fait peur. Ça, je vous en parlerai après. Ce que je veux dire, c'est que le cinéma est plus injuste parce que le cinéma, si vous avez des qualités physiques comme ça qui sortent, et ce ne sont pas forcément des qualités de beauté, ce sont même des fois des qualités je dis pas d'anomalie, mais enfin de choses un peu spéciales, parce que s'il fallait simplement être jolie pour réussir au cinéma, je crois que on serait envahi de jolies femmes. Il n'y a pas que ça, mais enfin, malgré Ça tout, c'est compte. le physique d'abord, parce que le cinéma, c'est visuel, beaucoup plus que le théâtre. Bon, je comprends très bien que vous n'ayez pas eu le feu sacré, puisque vous aviez autre chose, mais ce feu sacré, vous l'avez eu après. Oui, on je finit l'ai par se passionner. Oui, oh oui, oui, oui. Ça, je dois dire qu'après avoir tourné Les Parapluies de Cherbourg avec Jacques Demy, et pas à cause du succès du film, parce que c'est vraiment pendant le tournage que j'ai senti quelque chose quand même qui changeait en moi, oui. Tout est acquis au cinéma. Il y a eu de grandes choses, Ah non, mais non, rien n'est jamais acquis, ça c'est vrai. Et au cinéma encore moins alors que tout. c'est encore la lutte. C'est toujours la lutte, parce que quand vous avez l'impression, parce que l'impression, c'est même pas d'ailleurs qu'on a l'impression, quand on vous donne l'impression que vous avez réussi, et qu'il y a des signes extérieurs de cette réussite, déjà au moment où vous le dites, elle est remise en question. Parce que la réussite, c'est tellement relatif, et c'est tellement vite au cinéma, c'est tellement facile de perdre ça, les avantages, que ça inquiète un peu. Je dis pas que je me martyrise à vouloir m'inquiéter à tout prix, mais c'est évident que les choses que l'on a acquises, on voudrait les garder. Et qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut continuer, qu'il faut choisir, qu'il faut que les choix sont beaucoup plus importants, de plus en plus importants. Il n'y a pas péril en Il y a la une demeure. réputation à tenir. Pardon ? Il n'y a pas péril en la demeure. Mais le péril, vous savez, je crois qu'on le ressent. C'est pas un péril qui est vraiment le péril, on le sent ou non. Moi, je le ressens. Parce que je sens que quand il y a un peu l'admiration chez les gens qui vous estiment dans ce métier, il y a le pari à tenir de continuer à plaire et à surprendre surtout. Parce que si on ne surprend pas, alors on devient un acteur coté, et puis voilà, quoi. Oui, mais ce péril, plus on le ressent, plus on l'éloigne. Mais ça ne suffit pas, malheureusement, d'y penser. On l'éloigne un peu, c'est-à-dire on arrive à le prévenir par moment, mais on l'éloigne pas vraiment parce qu'il est là à côté de vous quand même. C'est quand même un danger dont il faut être conscient. Il y a des rôles que vous souhaitez? Des rôles que je souhaite... Non, parce que je pense jamais à des rôles. Ou alors des metteurs en Je suis scène, des tellement sujets. déformée par le cinéma que je sujets. pense toujours à des sujets, à des... J'ai toujours des images qui me reviennent parce que je suis vraiment déformée par le cinéma. Donc des rôles, pour moi, ça veut rien dire. Non, des sujets, des idées, des metteurs en scène, oui. Déformé comme vous le dites par le cinéma, vous ne pouvez pas aller du côté du théâtre. Vous m'avez dit tout à l'heure, nous en parlerons après. Oui, le théâtre, Parce que c'est le théâtre, important, c'est le tellement théâtre. différent pour moi. C'est tellement autre chose. Et je dois vous avouer qu'en plus, moi, je souffre énormément du trac. Mais terriblement. Je crois que à chaque fois que j'ai été obligée d'aller sur scène, je dis bien obligée parce que c'est une obligation quand même pour aller présenter quelqu'un ou aller chercher un prix pour un film, c'est une souffrance pour moi. C'est Vous très n'êtes pas dur. à votre place, là. C'est pas, je sais pas si je suis à ma place ou non, je me sens malheureuse. Je suis malheureuse, je suis très gênée, et puis c'est physique, c'est vraiment physique. C'est le public qui vous fait peur? Oui. Oui, parce que sur scène, tout irait très bien à partir du moment où le rideau est levé. Ce qui est grave pour vous, peut-être, Et ce serait... pourtant, j'ai l'impression en même temps que si je me lançais, que si j'acceptais de faire du théâtre une fois, je crois que finalement le public, ça devient un trou noir quand même, qu'on sent, mais Oui. c'est pas qu'on peut détacher des visages. J'ai un peu une impression, comme ont les gens de l'extérieur du cinéma, qui croient que le cinéma c'est un amusement comme ça, et qu'on fait des choses, qu'on fait toujours la même chose, qu'ils vous disent toujours les gens. Mais comment vous pouvez refaire 10 fois la même chose? C'est pas ennuyeux à la fin? On n'y pense même pas. Eh bien, vis-à-vis du théâtre, j'ai cette impression de quelqu'un qui n'en a jamais fait, et qui voit ça comme une chose un peu mystérieuse. Oui, mais enfin, effrayante. Catherine Deneuve, un jour, vous avez lu une pièce, sans aucun doute. Un jour, vous avez vu Non, une pièce non. et vous vous êtes dit, j'aurais pu être très bien là. Non, je me suis jamais dit ça. Mais j'ai vu des pièces de théâtre qui m'ont beaucoup plu. J'ai dit, oh, c'est quand même fantastique le théâtre, parce que jouer une pièce comme ça du début jusqu'à la fin, de tenir un rôle comme ça pendant 3 heures avec un début, un milieu, une fin, le fait de donner tout en 3 heures, Mais le couronnement sans d'une- pouvoir refaire, c'est très très excitant sûrement comme émotion. Mais je me suis jamais dit, tiens, j'aurais pu faire ça. Non, j'ai éprouvé des grandes joies au théâtre, c'est vrai.
couronnement me suis jamais d'une dit. comédienne, c'est le théâtre. Vous croyez? Enfin, je crois, non? Je crois pas. Je crois pas parce que j'y pense pas pour moi, donc... ou si j'y pense, c'est vraiment toujours des... Quand on me propose de faire du théâtre, mais enfin, c'est toujours resté très... Mais au cinéma, il y a des théorique. acteurs avec lesquels vous n'aimeriez pas jouer? Des acteurs avec qui j'aimerais pas jouer... Oh non, vous savez, parce que les acteurs, il faut quand même pas exagérer. Il y a sûrement des metteurs en scène avec qui je ne pourrais pas travailler, parce que j'ai besoin d'avoir plus de contact avec un metteur en scène qu'avec un acteur. Un acteur, c'est un partenaire au moment où on joue, mais c'est pas quelqu'un qui vous tient et qui vous dirige. Un metteur en scène, c'est beaucoup plus important. Non, je pourrais pas jouer avec des gens qui me feraient la gueule ou qui m'insulteraient, c'est tout. Mais il y a des metteurs en scène avec qui je ne pourrais pas travailler, ça je le sais. Des metteurs en scène méchants et un peu... Il y en a? Je crois qu'il oui, enfin, il y a des metteurs en scène qui ont la Vous ne réputation d'être très brutaux avec vous ne les pouvez actrices. pas être Ça, je soumise. ne pourrais pas. Soumise? Ah non. Ah non, non, non. Moi, je me considère comme une personne Dans Lisa, comment humaine et étiez-vous? j'ai l'intention d'être traitée comme une personne humaine. Moi, je respecte les gens, je n'insulte personne, je ne veux pas qu'on me traite mal. Mais de personne, je l'accepte. Hein, ça... Et puis ça, c'est une chose d'orgueil ou de... Non, pour moi, c'est une question de... Je suis quelqu'un de civilisé, je veux être traité comme tel et je ne veux pas ni qu'on m'insulte. Et une fois, un metteur en scène a crié après moi, ça a été terrible. Parce que je lui ai répondu très calmement, mais très vertement. Et puis, il y a d'autres metteurs en scène qui ont des réputations d'être des metteurs en scène comme ça, qui prennent les actrices, qui les frappent, qui les martyrisent. Alors ça, au départ, non. Le plus beau scénario du monde, le plus grand succès de l'année, je refuse. Je Vous ne devez veux être pas terrible souffrir pour lorsque, calmement, vous dites non. Oui, parce que je peux être très sèche. Je suis très sèche, d'ailleurs. très Quand je suis un calme. petit peu... Oui, mais attention, je peux Tout prendre à des colères l'intérieur. aussi terribles. Ah non, 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 Non. parce que je peux prendre des colères Ah, c'est terribles. bien. Mais je peux être très sèche, oui, oui. Je peux être très dure. Oui, Vous aimez si je suis en donc, colère. vous aimez donc les femmes qui veulent se libérer. Ah non, j'aime les femmes qui sont libérées, qui s'occupent des femmes qui ne le sont pas. Ça, c'est autre chose. Oui, oui, j'aime bien que... Je trouve normal que... Il y a une chose qui me choque énormément, voilà. Je vais vous dire. Quand j'entends des femmes qui s'estiment des femmes libérées, qui en général le sont, et quand on leur parle de la libération des femmes, qui vous disent « Mais moi, ça ne me concerne pas, moi je suis ravie comme je suis très contente, je vois pas pourquoi on parle de la libération des femmes, je suis très bien, très heureuse avec mon mari, mes enfants. » En général, des femmes d'un milieu justement assez bien et qui sont libérées. Mais moi, ça m'intéresse personnellement, non pas parce que je me sens concernée, mais pour toutes les femmes qui ne sont pas libérées. Je trouve très égoïste de répondre à ça. Moi, ça ne me concerne pas, je ne me sens pas du tout concernée par la libération des femmes. Directement, je ne suis pas concernée, mais à travers toutes les femmes que je vois, ça m'intéresse. Je suis indirectement concernée. Et donc, la libération des femmes qui ne le sont pas, oui, c'est une chose qui m'intéresse, vraiment. Je suis tout à fait pour. Vous êtes bien avec vous-même. Pas tout le temps. Pas tout le temps, non. Je suis bien avec moi-même de temps en temps. Disons, je suis bien avec moi-même au cours d'une conversation comme ça. Je suis bien avec moi-même parce que vous me posez des questions sur des choses qui m'intéressent et où je vous réponds vraiment, non pas avec le désir de vous dire la vérité, mais où j'exprime Si, des je crois opinions vous que êtes je très reprends. franche, d'une manière générale. Franche, oui, je suis très directe. Oui. Oui. Donc, C'est à peu près la même en ce chose. moment, je suis bien avec moi-même parce que je vous réponds sincèrement à des questions qui me touchent, mais bien avec moi-même, pas tout le temps, non. Je suis très souvent en colère avec moi-même aussi. Tourner avec Marcello Mastroianni, c'est un effort pour vous? Alors ça, c'est vraiment une question qui n'en est pas une. Si. Si. Ah bon? Oui, je crois. Ben, pourquoi ce serait un effort? Je vous dis que j'ai pas de problème du tout avec mes partenaires. Je me suis toujours très bien entendue avec tous les acteurs avec lesquels j'ai tourné. Et pour moi, un acteur, sauf si j'ai vraiment des rapports d'amitié, comme ça m'est arrivé vraiment au cours des films, d'avoir des vrais rapports d'amitié avec des acteurs. Sinon, vous savez, le cinéma, on n'est pas simplement deux acteurs devant une caméra. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de techniciens aussi avec qui je suis très amie. Vous avez tourné un jour un film avec Nadine Trintignant, Ça n'arrive qu'aux autres. Oui, Un sujet difficile. ben, un sujet Dur. dramatique, oui. Dramatique. Oui. Dramatique pour Nadine, mais vous étiez obligé d'entrer dans le personnage. Non. Non, parce Il faut que... rappeler qu'elle avait perdu son enfant. Ah et ben, je qu'elle me a rappelle, tourné. je n'ai jamais oublié. Je veux dire que... Non, il faut rappeler aux autres. Il faut rappeler aux autres, oui. Oui, c'est un sujet assez dramatique, mais j'ai pas eu à entrer dans la peau du personnage parce que c'était quand même un film fait uniquement sur les sentiments et les émotions. Donc c'était pas une chose qui ne me concernait pas vraiment, vous comprenez, ça me touchait beaucoup et c'était pas un gros effort pour moi, c'était pas difficile de me mettre à la place de cette jeune femme. Donc ça n'a pas été difficile, c'était difficile physiquement parce que physiquement, moi j'étais exténuée à la fin du film. Parce que c'était violent, c'est un film de violence, ce film. C'est un film d'amour et très violent. Et c'est un film auquel je tiens beaucoup parce que
D'abord parce que je l'aime, parce que j'aime le film, j'aime ce qu'il est, j'aime ce qu'il dit, j'aime que les films... je trouve que c'est un film dramatique qui en même temps donne beaucoup d'espoir, parce qu'il donne vraiment l'espoir qu'à travers l'amour, même les plus grands chagrins ne sont pas irréparables dans la vie. Et la seule chose, ce qui m'a fait le plus de peine, ce sont les reproches qu'on a adressés à Nadine Trintignant. Parce qu'elle s'était À mise en savoir, scène. l'indécence de la chose. Ouais. C'était peut-être une libération? Non, mais l'indécence de la chose, et ça me choque parce que c'est très hypocrite, parce que l'indécence de la chose, pour moi, est indécent des choses qui, pour vous, peut-être ne le sont pas, mais je trouve pas indécent pour un metteur en scène de raconter une chose qui lui est arrivée, parce qu'il y a beaucoup d'autres metteurs en scène qui, d'une façon plus discrète peut-être, parlent de choses extrêmement personnelles, et peut-être plus indécentes, mais sans Beaucoup se plus. nommer, et en prenant des personnages qui diffèrent un peu d'eux-mêmes, donc en arrivant, si vous voulez, à éloigner un petit peu leur personnalité, mais qui racontent leur vie d'une façon très indécente, en choisissant des événements, des choses d'intimité qui, pour moi, alors là, deviennent indécentes. Tandis que Nadine a pris un événement qui, évidemment, a bouleversé sa vie. Je crois que c'est la chose vraiment la plus grave qui lui soit arrivée. Et elle a décidé d'en faire un film, parce qu'elle avait besoin, je crois, qu'il reste quelque chose, un témoignage de ça. Non pas de sa souffrance, mais elle avait besoin de visualiser l'amour de cet enfant, l'amour perdu de cet enfant. Et je trouve que c'est pas du tout indécent. Moi, ça me choque pas. Mais ça, c'est vraiment une affaire... La mort de son enfant, c'est la chose la plus dramatique. Je crois que c'est la chose la plus cruelle du monde. Je crois que rien que ça m'empêcherait de croire en Dieu. Oui, ça, je peux pas comprendre. C'est inadmissible. Déjà, j'accepte pas la mort comme très facilement. Mais alors, je trouve que pour une femme ou un homme, la mort d'un enfant, c'est inacceptable. Inacceptable. Et je l'ai vu, ça, c'est inacceptable. Vous pouvez rien dire à quelqu'un pour consoler. Vous pouvez pas trouver de mots. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de raison, il n'y a pas d'explication. C'est pas du tout... La mort n'est pas une explication, je sais bien, mais la mort d'un enfant, c'est la chose la plus injuste qui soit au monde. Alors pour moi, c'est vraiment, il n'y a pas plus cruel que ça. Catherine Deneuve, comment avez-vous accepté la mort de votre sœur, Françoise? Je vous dis que je n'accepte pas la mort. Alors, il est évident que la mort de quelqu'un qui me touche, je l'accepte encore plus difficilement. Je ne l'ai pas accepté, je l'accepterai jamais. Et ça, je crois que ce sont des choses qui vous modifient beaucoup dans la vie. Vous en avez été changé. Ah oui, énormément. Vous savez, j'étais extrêmement proche d'elle. On avait 18 mois de différence. Et nos rapports étaient vraiment des rapports extrêmement forts et très intimes. Enfin, on était vraiment très liés. Et puis, de toute façon, ça n'a pas de mots. Je veux dire, c'est très cruel, c'est très dur. Mais quand on aime, on peut surmonter tous les états d'âme, on peut dépasser tous les drames. Oui, mais enfin, il faut reste quand même pas l'amour. exagérer. Je veux dire qu'on est modifié profondément. Ouais. Moi, j'ai vu ça autour de moi. Tous les gens qui ont eu des chagrins très forts comme ça, on est modifié, on change. Et c'est pas vrai que, à travers l'amour, on peut évidemment arriver à retrouver un goût pour des choses importantes dans la vie. Mais enfin, ce sont les choses qui vous marquent le plus, je crois, ça. Pour vous, dans la vie, l'amour, c'est vital. Est-ce qu'il y a Mais je crois qu'il l'est pour tout le monde. Il y a des gens qui le savent pas, mais je crois que c'est vrai pour tout le monde. Mais est-ce qu'il y a des différences? Est-ce qu'on aime d'une manière différente la vie, les choses, les gens? Ah ben oui, écoutez, on n'est quand même pas des animaux, on aime différemment selon... C'est sa sensibilité aussi. Donc je crois qu'on aime la vie, et puis ensuite, dans tout ça, il y a quand même un ordre de grandeur. Enfin, comme moi, vous connaissez des gens qui ne sont pas aimés, qui n'aiment pas. Non, Qui ne sont pas aimés, ça n'est pas leur faute. Écoutez, ça, Mais je des ne gens qui crois n'aiment pas pas ça. Moi, je ne Ah, crois je pas connais que les des gens qui qui disent ça... n'aiment pas. Oui, ils vous disent ça, parce que moi, je crois pas. Je crois que les gens qui n'aiment pas, ils ont toujours un amour pour quelque chose. Ou un amour pour l'argent, ou un amour pour des choses, ou un amour pour... Mais il y a toujours quelque chose, parce que je ne crois pas qu'on puisse vivre sans amour. Et si l'amour n'est pas partagé? Mais on peut éprouver de l'amour pour des choses qui n'ont pas besoin d'être partagées. On peut éprouver l'amour pour l'argent. Et ben, l'argent ne vous demande pas d'être aimé, quand même. Et il y a des gens qui vivent pour l'amour de l'argent. Il y a des gens qui vivent pour l'amour d'une collection, par exemple, d'objets, de choses, de meubles, de peintures. Ne me dites pas que les tableaux éprouvent la même chose pour cette personne. Donc, l'amour n'a pas toujours besoin d'être partagé. Est-ce que Même l'amour tout court, l'amour au sens auquel vous pensez, l'amour n'a pas toujours besoin d'être partagé, parce que aimer est plus agréable que d'être aimé, il faut bien reconnaître, non? C'est quand même plus exaltant. Être aimé, c'est très agréable, mais aimer, c'est un sentiment que l'on éprouve. A-t-on le visage, a-t-on les expressions, a-t-on les signes de ce qu'on est vraiment? Ah ça, alors oui, je crois terriblement à ça. Je crois pas qu'on puisse tout savoir, mais de quelqu'un uniquement en le regardant, mais je crois que les yeux parlent beaucoup Ouais. plus qu'on ne le croit, oui. Ah oui.
Catherine Deneuve, on téléphone beaucoup. Il y a un auditeur qui demande cette chose. En fait, moi, je ne savais pas qu'il y avait des auditeurs qui téléphonaient. Non, on leur demande pas de téléphoner, surtout. S'ils Ah bon téléphonent, nous accueillons leur coup de téléphone et nous le Est-ce qu'on peut faisons à chaque répondre à la fois. question? Alors, c'est un auditeur qui demande quel souvenir vous gardez du tournage avec Polanski. Il doit être informé. Il doit être informé. Eh bien, je vais l'informer tout de suite. Je garde un souvenir formidable parce que Trépulsion. ça... Oui, eh bien, c'est vraiment un des metteurs en scène qui m'a le plus impressionné, je dois dire. C'est un directeur d'acteur extraordinaire. D'abord, c'était un acteur lui-même avant d'être un metteur en scène. Et il m'a beaucoup appris. Alors vraiment, je lui dois beaucoup en tant qu'actrice. Il m'a appris beaucoup de choses. Pas des trucs, vraiment, des choses. Vous avez répondu. Oui. Il y a la violence, Catherine Deneuve. Je sais qu'elle vous irrite. Non, elle m'irrite pas. Je hais. Vous voyez, alors tout d'un coup, je deviens violente moi-même. C'est bien. Je hais la violence. Mais à un point Donc, vraiment... vous n'avez pas aimé Orange Mécanique. Je Vous n'ai avez pas pu parmi le d'autres voir. choses. Je n'ai pas pu le voir jusqu'au bout. J'ai pas pu le voir jusqu'au bout parce que je suis partie au bout d'un quart d'heure. Alors, je me souviens, j'étais avec des amis et c'était malheureusement le soir de la première. Alors, j'aime pas beaucoup ça parce que ça fait un petit peu figure de scandale. En plus, j'étais enceinte, alors tout le monde a dit évidemment très sensibilisé. Pas du tout. Mais je suis partie à un moment qui m'a rappelé une chose qui m'a vraiment beaucoup trop bouleversée. Je suis partie à un moment très, très, très pénible où ils arrivent en groupe dans cette maison, où ils commencent à déshabiller, à violer cette femme et à frapper cet homme. Et ça m'a rappelé des choses dramatiques. J'ai pas pu rester. C'est la belle lucidité, le bel équilibre de Catherine Deneuve. Non, c'est que... Vous êtes que inattaquable physiquement, là-dessus. je pouvais pas le supporter. Ça m'a rappelé, je vais vous dire ce que ça m'a rappelé. Ça m'a rappelé l'assassinat de Sharon Tate et ça m'a... Ouais. Je n'ai pas pu rester, c'était physique, vraiment. Ça me prenait là, je pouvais pas. J'ai pas pu. Parfois, on dit Catherine Deneuve, elle est droite, elle a un maintien. Oh, oui, mais oui. cela vient du fait que vous avez fait beaucoup de danse et on vous a habitué à vous tenir très droite. Ah oui, droite, je me tiens droite, c'est vrai. Ouais. Oui, oui, je prétends qu'il vaut mieux se tenir droite parce que... D'abord parce que ça donne une plus jolie... on Ligne. tient mieux la tête, on tient mieux le cou, donc on voit une femme qui se tient bien, je veux dire, ça donne une autre allure. Mais c'est aussi parce que j'ai fait de la danse, oui, que je fais de la danse, que j'ai... Mais il est facile de donner des développements à une attitude. On dit aller hautaine en ce moment-là. Oh, alors ça, écoutez, les hautaines, je veux dire, ça, vous savez, s'il fallait que je me préoccupe de ce qu'on dit dans des moments pareils, et Faut sur ne des choses jamais, comme ça, jamais. je veux bien m'occuper des choses importantes, mais si on dit elle est hautaine, oh tiens, elle fait la gueule, ça, je m'en fiche, franchement. Je tâche de l'importance à l'opinion publique, mais enfin, relativement, il faut quand même pas exagérer. Hein. Je ne veux pas plaire à tout prix, alors ça, sûrement pas. Là, je suis très orgueilleuse. C'est pas que je veux être acceptée comme je suis tout le temps, mais je veux pas faire des choses pour plaire Pas de si j'ai pas concessions. envie. Si, je veux bien faire des concessions, Oui, mais pas avec pour quelqu'un qui vous plaire. plaît. Oui, c'est ça, voilà. Je veux bien faire des concessions à quelqu'un que j'aime, à un ami, mais je ne veux pas faire des choses... Je veux bien... Tout le monde fait un peu de charme dans la vie, un homme, une femme, même en ce moment, sûrement vous parlant, je veux dire, on est toujours... Ne serait-ce que pour se faire entendre, ne serait-ce que pour être... Pour persuader. Pour persuader, pour convaincre. Il faut faire du charme, parce que dans la vie, je veux dire, le charme, ça fait partie de la personnalité de tout le monde, je crois. Mais plaire, vraiment, chercher à plaire tout le temps, ça non. On écrit beaucoup pour les actrices, enfin pour les femmes. Oui, on écrit surtout pour les hommes. Oui. C'est drôle parce que vous parlez comme les actrices. Je dis ça parce que je n'arrête pas de lire des interviews d'actrices qui disent, qui se plaignent qu'on n'écrit pas pour les actrices. Ah, En c'est disant, vrai, on n'écrit d'ailleurs. plus que pour les hommes. D'ailleurs, tous les films sont faits pour les hommes. Belmondo, Delon, Trintignant. Les femmes sont reléguées au second plan. Moi, là, je suis très calme là-dessus. Je me dis que si on n'écrit pas pour les femmes, c'est parce qu'on n'a pas envie d'écrire pour les femmes et que les spectateurs n'ont pas envie d'aller Vous voir pourriez des femmes écrire, au vous cinéma. Et si c'est pas vrai, qu'ils téléphonent. Mais je crois que c'est ça. Parce que si on n'écrit pas pour les femmes, c'est parce qu'on n'a pas envie d'aller voir les femmes, écoutez. Cela dit, moi, je me plains pas du tout parce que je lis quand même beaucoup de scénarios où justement les films sont décrits pour des hommes, mais pour des femmes aussi. Mais vous pourriez écrire, vous, un scénario? Oh non, parce que si je pouvais, je l'aurais déjà fait, franchement. Parce qu'en effet, je peux pas dire que je reçoive 50 scénarios extraordinaires tous les mois. Ça, non, c'est pas le cas, malheureusement. Catherine Deneuve, vous avez la célébrité, mais est-ce que la célébrité, c'est la liberté totale? Vous avez pris les risques Moi, de je cette profite célébrité. énormément, je dois dire. J'ai beaucoup de chance parce que c'est vrai. Je profite beaucoup, je ne suis pas ennuyée, je ne subis pas les inconvénients que subissent sûrement, et je dis bien quelques acteurs, parce que vous savez, cette histoire de vraiment ne pas pouvoir sortir de chez soi sans une perruque et des lunettes, je crois que ça a été vrai pour Brigitte Bardot, et un point c'est tout, vraiment. Je crois que c'est la seule vraiment à qui ce soit arrivé. Vous pourriez très facilement, vous, mener une vie très simple, très anonyme.
Très simple. Comment, attention? Ah non, 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 attention, pas du tout. Vous voulez dire par là que je pourrais arrêter de travailler demain et revivre? Oh oui, mais non, ça c'est des choses qu'on dit quand tout va bien, vous savez. Ah non, 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 ça je crois pas. Ça, je crois que ce serait très, très dur, non. Et je vois bien déjà, parce que j'ai pas travaillé depuis un certain temps, par choix délibérément, puisque j'ai refusé de faire certaines choses, et puis parce que je venais d'avoir un enfant, que j'étais ravie de m'en occuper, mais les moments où on se sent un petit peu moins sûr de soi, eh bien c'est vrai qu'on commence à ruminer des choses et on n'est pas tout le temps Vous ne sûr pouvez de pas soi. imaginer une vie où vous ne joueriez plus. Ah non. Non, ça je pourrais pas. De toute façon, je ferais quelque chose. Je suis trop active, je suis pas quelqu'un qui pourrait rester chez soi et s'occuper des enfants. Il en est absolument pas question. Et c'est pour ça que je suis tout à fait pour la libération des femmes, parce que je comprends qu'aujourd'hui une femme soit sollicitée, n'ait plus envie de rester chez elle à s'occuper de ses enfants, de la bouffe et tout ça. Et il n'en reste pas moins vrai que vous êtes une bonne mère. Bon, une bonne mère. J'aime mes enfants, je crois que je suis une mère affectueuse. C'est déjà quelque chose. Mais pour eux, vous êtes capable de faire des sacrifices où il Qu'est-ce est que vous normal entendez que par l'on fasse sacrifice? des sacrifices. Moi, je suis absolument contre se sacrifier pour les enfants, parce que j'estime que chacun doit vivre sa vie. Si je dois vivre à travers mes enfants, et puis me dire dans 20 ans, mes enfants ne me rendent pas l'amour que je leur ai donné, je me suis sacrifiée pour eux, je trouve ça tout à fait inutile. Tout à fait inutile. Donc, je veux bien faire des sacrifices sur des choses importantes, mais j'ai pas du tout l'intention de vivre à travers eux. Parce que mes enfants aussi seront grands un jour, et je leur demande pas non plus. Je trouverais ça pas normal, adulte, de vivre pour ses enfants. Comme je trouve qu'il faut avoir des enfants, il faut s'accommoder de tout ça. C'est votre vie que vous voulez assurer. Ma vie. Et la leur en même temps. Oui, oui. En fait, Si les deux choses peuvent aller ensemble, bravo. Mais si J'ai doivent toujours être essayé. trop pesants, J'ai toujours. Ah non, non, non. J'ai toujours essayé de faire aller les deux choses ensemble, et pour l'instant, j'y suis arrivée. Mais enfin, c'est vrai, faut pas exagérer. Il y a des fois où il a fallu que je fasse des sacrifices. Ça, si, oui. Et oui, quand on a un petit garçon qui va à l'école, tout ça, ça oblige quand même à mener une vie plus régulière qu'on ne le voudrait. jusqu'à quel moment vous allez conduire cette carrière? Et vous voulez lui donner des Ça me prolongements? fait très peur ce que vous dites là. On dirait vraiment Vous êtes- déjà que je suis sur la. Bon, bah, si vous étiez autrement, je ne vous le dirais pas. Jusqu'à quand? Mais écoutez, jusqu'à quand? Je sais pas. En principe, pour l'instant, je pense pas du tout à m'arrêter de travailler, mais qui sait, je ne sais pas. Je n'envisage pas de ne pas travailler. D'ailleurs, je peux même pas dire travailler. Je n'envisage pas de ne pas faire de cinéma. Je ferai autre chose, sûrement. Si je ne pouvais plus pour une raison quelconque, Vous je feriez ferais quoi? quelque chose d'indirect, mais qui toucherait sûrement le cinéma. Quelque chose qui touche le cinéma de près. sûrement. Metteur en scène? Oh, bah, metteur en scène, non, écoutez, ce serait vraiment prétentieux de dire ça. Si je pouvais, je le ferais déjà, non. Je ne sais pas, parce que je veux pas penser à des choses. J'ai déjà tellement de mal à penser aux choses que je dois faire. Je peux pas penser aux choses que je devrais faire si je ne faisais plus, parce que ce serait trop torturé de penser comme ça. Je n'y pense pas pour l'instant. Et c'est pas que je pense pas au lendemain, mais j'ai aucune raison de me demander ce que je ferais si je faisais plus de cinéma. Catherine Deneuve, vous avez 2 enfants, mais est-ce que vous êtes toujours libre, tout à fait indépendante, et sur le plan financier surtout, et sur le plan individuel? Ah ben oui, je suis tout à fait libre sur tous ces plans-là. Donc évidemment, c'est facile de prendre pour la libération de la Voilà. femme, celle qui n'est pas. Ah mais j'en suis tout à fait consciente. Vous savez, je me pose pas du tout en figure de. Non, non, mais proue de c'est la un cas libération de la femme. personnel. Mon cas personnel, évidemment, ne peut pas être pris en exemple par des femmes qui n'ont pas les moyens de s'offrir leur liberté, parce qu'il est certain quand même que si on n'a pas un énorme courage, qui serait celui de partir malgré tout en disant je me débrouillerai comme je pourrais, c'est évident que si on n'a pas une certaine liberté matérielle, c'est très difficile de se débrouiller dans la vie, parce qu'on se trouve alors à ce moment-là être obligé de faire des choses qu'on n'a pas choisi de faire, et ça, je crois que c'est très dur. Enfin, une femme doit pouvoir choisir comme un homme. Vous avez la chance de le pouvoir. Moi, j'ai la Vous chance avez de cette pouvoir liberté. parce que j'ai une grande liberté en plus, une grande liberté financière, parce que c'est vrai que ça me permet d'être autonome, mais je reconnais que c'est le problème justement, et je comprends que les femmes aient envie de travailler pour se sentir, oui, plus libres. Si un metteur en scène venait vous voir et vous proposait un rôle où vous êtes obligé d'être laide, vous accepteriez? Obligée d'être laide. Je vois pas pourquoi je suis obligée d'être laide, mais enfin, si c'était vraiment une Non, chose. vous en les dire, disons. De m'en les dire. Oh, oui, mais enfin, franchement, avec des grosses réserves. Oui. Hein. Des grosses réserves, parce que alors, l'idée de prouver que je peux être aussi une bonne actrice en étant laide, bien que je sois jeune et jolie, alors, franchement, je trouve ça un peu. Si vraiment il y avait une raison, j'aurais envie de lui dire, mais vous êtes sûr que c'est vraiment moi qui dois être l'héroïne de votre film? Pas parce que j'ai pas envie de m'en les dire, mais je trouve ça un petit peu, peut-être inutile, vous voyez? Vous êtes une bonne actrice? C'est pas une question, ce que vous me posez là. Ah, moi, je peux vous donner la réponse, mais je peux vous la poser quand même. Une bonne actrice. Mais d'abord, qu'est-ce que vous entendez par bonne? Une actrice, alors.
Ah bah une actrice, oui. Et bonne... C'est trop. Non, c'est pas trop. C'est que je peux pas vous dire que je suis une bonne actrice, mais enfin, je me considère pas comme une mauvaise actrice. Je peux être bien quand tout va bien, et parce que malheureusement, ça ne suffit pas. Je suis pas bien tout le temps, voilà. Ça, je crois que j'ai besoin d'autre chose. Je peux pas être bien toute seule. Vous voyez, il faut des choses autour de moi. Je serais sûrement pas l'actrice qui pourrait défendre n'importe quel film avec n'importe quel metteur en scène et n'importe quel partenaire, coûte que coûte. Et il y en a des actrices comme ça. Moi, je crois pas que je suis de celle-là. Alors, je fais en sorte même de pas choisir des films où j'aurais à me défendre coûte que coûte. Vous êtes vulnérable, Oui, assez. mais trop orgueilleuse pour le montrer. Oh non, la preuve, c'est que je vous le dis. Vous voyez? Donc, le dire, Le c'est dire, déjà c'est beaucoup. facile. Le montrer, c'est tout à fait Ah différent. bah, le dire, c'est déjà le montrer. D'ailleurs, si vous m'avez posé la question, c'est que ça se voit. C'est d'une manière générale.